Mesdames et messieurs, bienvenue dans ce journal de 20h sur MLTV. Voici le sommaire. Cérémonie d'intronisation de l'imam et des dignitaires de la mosquée centrale de Dégué dans la commune de Sakété. Elle s'est tenue en présence de plusieurs autorités religieuses. Le reportage est à suivre dans ce journal. Ensuite, victime d'une mafia foncière, Didier Sessi appelle l'élu de la 9e législature à lui payer ses 16 millions de francs CFA. Dans un instant, vous aurez un extrait de sa déclaration de presse. Pour finir, la phase finale du Matanti championnat amateur de handball a démarré ce jour au Hall des Arts, Loisirs et Sports de Cotonou. Une première journée marquée chez les dames par un duel très attendu, Aspac face à Espoir. C'est tout pour le sommaire. Chers internautes, la cérémonie d'intronisation de l'imam et des dignitaires de la mosquée centrale de Dégué dans la commune de Sakété a eu lieu samedi dernier. Elle a été un moment d'une grande solennité et d'une profonde faveur spirituelle. Elle s'est tenue en présence de plusieurs autorités religieuses. Voici le reportage. Cette cérémonie d'intronisation a rassemblé une foule impressionnante, venue témoigner de son attachement à la communauté et de son soutien aux nouveaux responsables religieux. Plusieurs imams venus de différentes localités ont honoré la cérémonie de leur présence, renforçant ainsi la portée religieuse et sociale de l'intronisation. Le comité d'organisation exprime sa satisfaction face à la réussite de cette cérémonie. Si nous sommes réunis dans cette enceinte, c'est parce qu'Allah, dans sa sagesse infinie, a choisi de faire de ce jour un jour de grâce, un jour d'élévation, un jour de continuité spirituelle. Nous assistons à la turbanisation de notre imam, un acte sacré, un symbole puissant qui rappelle que la responsabilité religieuse n'est pas un titre, mais une charge, un fardeau noble porté au service de la communauté. Chers invités, Allah dit dans le Saint-Coran, et nous avons fait de vous une communauté de justes milliers. Sourate 2, verset 143. Rien ne s'accomplit sans sa volonté. Alhamdulillah. Tout s'est déroulé dans la paix, la maîtrise et sans les moindres dégâts. Cette réussite n'est pas notre mérite. C'est une miséricorde d'Allah qui a clamé les cœurs, uni les volontés et protégé nos efforts. Je tiens à remercier du fond du cœur les membres du comité d'organisation, ceux qui ont veillé au bon déroulement des préparatifs. Les bénédictions, prières et messages des imams ont souligné l'importance du leadership spirituel pour la paix, l'harmonie et le développement de la communauté. Au thème des différentes étapes de la cérémonie d'intronisation, l'imam s'est confié. Je remercie Dieu. Je remercie Dieu et je vous remercie aussi. Puisque le jour d'aujourd'hui, c'est un jour que je ne veux pas oublier. Puisque mon père n'est pas là, mais ma mère est là. Ça là, c'est ici. Et tous les gens qui sont arrivés aujourd'hui pour me voir, c'est à cause de moi. Ils sont venus pour faire leur devoir. Et je les remercie. Je vous en prie beaucoup. Vous les gens, hommes, dames, maman et papa, ne pas négliger sur votre enfant. Que Dieu vous bénisse. Vous les introducteurs qui sont arrivés aussi, que Dieu vous bénisse. De haut jusqu'en bas. Amen. Donc, ma mission là, c'est pour encore faire le fort sur notre voie de l'islam. Que je suis sur la voie. Cette intronisation marque une nouvelle étape pour la mosquée centrale de Dégué, porteuse d'espoir, de continuité et de renouveau. La forte mobilisation témoigne de la confiance placée en ces dignitaires et de l'engagement de toute la communauté à avancer dans la sérénité et la fraternité.
Didier Sessi, appelé affectueusement DSS, gestionnaire comptable et acquéreur d'une parcelle d'environ 1 hectare, acquis auprès du député Nathanaël Soukouekpe, appelle le président Patrice Talon au secours. Il dit être victime d'une mafia foncière et appelle l'élite de la 9e législature à lui payer ses 16 millions de francs CFA. C'est à la faveur d'un point de presse tenu dans l'après-midi de ce lundi 24 novembre 2025. Suivez un extrait de sa déclaration. J'ai une situation notamment avec notre député Soukouekpe de la 6e circonscription électorale, qui est en même temps mon député, notre député à tous du BR, et un grand frère aussi que je respecte beaucoup, mais qui malheureusement aujourd'hui nos relations ne sont plus de bon thème. Comment je l'ai connu? Je l'ai connu en 2019. En 2022, il s'est rapproché de moi, il m'a fait une proposition. D'abord en 2019, qu'il a un domaine à Révier, Dosounou, et qu'il m'aimerait bien céder le domaine, le dit domaine, pour pouvoir investir côté politique. J'ai dit ok, il n'y a pas de souci. Il m'a mis en contact avec ses assistants et nous nous sommes rendus sur le lieu. On a constaté, bon, en tant que leader politique et député de son rang, moi j'ai dit ok, bon, j'ai pris en lui. On s'est entendu sur un montant de 16 millions de francs CFA. Et je lui ai payé la somme en 3 tranches, il a encaissé. Et pour me faire la convention, d'abord dans un premier temps, il a voulu que ça soit ces anciens vendeurs. Il les a instruits de me faire la convention. J'ai dit non. C'est à toi, j'ai remis les sous. Donc c'est à toi de me faire la dite convention. Et finalement, il m'a fait la convention. Je vais rendre ça disponible, je vais vous remettre copie tout à l'heure. Il a signé. Il a pris les 16 millions, j'ai mes témoins. Ses frères sont aussi témoins sur la dite convention. Ça date de 10 octobre 2017, mais c'est en 2019, c'est antidaté, il a fait. Donc j'ai pris la convention, il a fait le levé topographique également que j'ai pris. On continue en 2024, c'est là j'ai l'un de mes collaborateurs qui est dans la zone du domaine où le domaine il m'a cédé là, qui m'a appelé pour me dire c'est comme ça qu'il a pris par là et qu'il y a eu des constructions sur le site. En même temps, je l'ai appelé, je l'ai interpellé. Il me dit non, que c'est faux. Je suis allé là-bas, moi-même j'ai constaté la plaque que j'avais mise, ils ont enlevé. Je rencontre ceux qui ont construit sur le site. Ils ont dit que non, c'est pour leur maman, une dame, c'est un néon, un truc comme ça. J'ai dit ok. On en était là quand je reçois une convocation du commissariat de Toribosito. Je dis Toribosito, toujours dans le même dossier. Je l'appelle, il me dit non, le commissaire, est-ce que lui maîtrise les limites de Révier, d'Osounou, que lui, il est natif de Révier, tout ça. Je dis ok. On s'est déplacé avec le commissaire et ses éléments sur le site. Le commissaire est venu avec le 4 et nous a montré les limites de Révier. Que le domaine est dans Tori et non dans Révier. Soukouekpe a dit non, miette. On en était là, les dames m'ont convoqué. C'est là que je lui renvoie encore une nouvelle convocation et je fais appel à mon huissier qui s'est déplacé. L'huissier est venu faire le constat, tout ça. Je la signe maintenant en justice pour qu'il me recède mes 16 millions. Il a eu l'assignation, je crois, en mars 2024. Il m'a appelé, on a discuté. Il a cherché un règlement à l'amiable. Je lui ai demandé de jouer, de contacter mes conseils, de voir avec mes conseils tout ça et de me revenir. On en était là, il ne réagit pas. Le tribunal nous a programmé, on s'est rendu là-bas, il n'est pas venu. Et finalement, lui aussi, il a envoyé son conseil. Il a sollicité un règlement à l'amiable. Il m'appelle pour le règlement à l'amiable. Je dis ok, il n'y a pas de souci. Il a proposé au plus tard, 1er juillet passé de 2025, qu'il va honorer. Je dis d'accord. On en était là, je vais aux audiences, à chaque fois, pas de suite, j'appelle son conseil qui ne fait que me tourner en bourrique. En juillet, j'ai espéré son retour, rien n'y fit. Donc j'ai saisi en même temps, le dimanche, tout le week-end, j'ai saisi en même temps le président de la République, par écrit.
J'ai saisi le président du parti, Biocha, n'est pas écrit avec les pièces jointes du dossier foncier parce qu'il a eu à me diffamer. J'ai saisi le président Césaf, la Cour Césaf, par rapport à cette affaire. Je sais que nous sommes dans un état de droit. Le chef de l'État a déjà le courrier en main. Et le connaissant et vu le Bénin actuel, je sais qu'il va réagir favorablement à ma doléance. En tant que député, un représentant de notre circonscription, il ne peut pas se comporter de cette manière. Il a déjà fait 2 mandats. Et se comporter de cette manière. Ils sont nombreux, hein? Ils sont nombreux. Ils sont très nombreux. D'autres n'ont pas le courage, n'est-ce pas, de venir s'afficher comme quoi j'ai tel souci avec ce coup épée. Ils ont peur de lui. Moi, l'intimidation ne me dit rien. Parce que je suis dans mon droit. Et je sais que le chef de l'État va réagir par rapport à cette doléance. Je veux mes 16 millions. Les jeunes filles et les femmes musulmanes se donnent rendez-vous le 30 novembre prochain pour la 3e édition de l'événement Urtis Brunch. Pour nous en parler, nous avons reçu l'initiatrice de l'événement, Anan Abdul Karim. Elle est au micro de Kassirat Sitou et Toussaint Bossa. C'est un événement éducatif et récréatif conçu pour les femmes musulmanes de tout horizon et sympathisantes également. Alors le Urtis Brunch, ça permet la sororité, ça permet aussi de s'éduquer, de s'épanouir. La 3e édition du brunch, déjà, c'est ce 30 novembre 2025 à Emma's Garden à Fitch-Rousset. Au cours du brunch, il y aura des panels de discussion, une séance de prêche. Il y aura également des jeux de société, il y aura du divertissement entre filles, entre femmes musulmanes et plein d'autres activités. Oui, cette année, le dress code, c'est le blanc. Donc, il faut s'habiller de façon modeste, bien se couvrir et en blanc. J'appelle toutes les filles, toutes les femmes musulmanes, toutes celles-là qui aiment la religion musulmane de venir passer ce moment inoubliable avec nous, ce moment de spiritualité, ce moment où on est entre sœurs, où on partage, où on s'inspire, où on apprend beaucoup de choses. La phase finale du Matanti championnat amateur de handball a démarré ce jour au Hall des Arts, de loisirs et sports de Cotonou. Une première journée marquée chez les dames par un duel très attendu, Aspac face à Espoir. Entre intensité, spectacle et révélation, cette affiche a tenu en haleine le public présent. Retour sur cette rencontre où les filles de l'Aspac ont imposé leur rythme et leur réalisme. La phase finale du Matanti championnat amateur de handball a bel et bien pris son envol ce lundi au Hall des Arts, loisirs et sports de Cotonou. Et au nombre des affiches, Aspac contre Espoir, un duel qui a tenu toutes ses promesses. Dans une rencontre engagée, ce sont les filles de l'Aspac qui ont su faire la différence. Une victoire acquise grâce à leur réalisme devant les cages, profitant de chaque occasion pour creuser l'écart au tableau d'affichage. Les filles ont suivi les consignes, c'était bien, elles ont bien joué. On ne peut qu'être content et fier de nos filles. On leur a dit de jouer calmement, d'attaquer les intervalles et de jouer jusqu'au bout. Et je crois que quand on a commencé dans ce sens, ça a donné. Si l'Aspac a brillé, une joueuse s'est particulièrement illustrée. La gardienne impériale sur sa ligne décisive, dans les moments chauds et logiquement sacrée dame du match. Je rends grâce à Dieu. Et merci beaucoup pour mes coéquipières, mes coachs. Vraiment merci. Ça n'a pas été tout facile. Mais c'est le travail bien fait. Parce que, bon, sans les manques d'entraînement, on ne peut pas y arriver. C'est les entraînements, le travail. Et on m'a élu la dame du match parce que, bon, j'ai fait des arrêts. Pour moi-même, je vais rendre grâce à Dieu. Comme je suis ambitionnée dans cette match, jusqu'aux autres matchs, je dois aller, encore battu, aller au fond, faire plus que mieux que ça. Une performance
que l'on doit autant à son sang-froid qu'à la rigueur tactique insufflée par son entraîneur. Pour ce match, elle a été dans son match. Je crois qu'elle a suivi les consignes. C'est vrai qu'il y a des petits déchets, mais quand même, ce n'est pas une surprise pour nous. Elle joue très bien, elle a su s'exprimer et être concentrée du début jusqu'à la fin. On ne lui pardonne pas certaines petites erreurs. On est un peu dur envers elle parce que c'est une gardienne de l'équipe nationale. Elle doit prouver de quoi elle est capable et non jouer comme si elle venait jouer un match de dimanche. Avec cette première victoire, le ton est donné pour Aspac pour cette phase finale qui s'annonce intense. On attend de voir. Je crois que notre objectif, notre ambition, c'est la coupe. Et j'espère qu'on va atteindre cet objectif. Les équipes encore en lice affûtent leurs armes avant l'ultime rendez-vous, la grande finale prévue pour le 29 prochain, moment où sera sacré le champion de cette édition. Ainsi prend fin ce journal. Merci de nous avoir suivis. N'oubliez pas de vous abonner et appuyer la cloche de notification pour ne rien manquer des informations sur ML TV.